l'opportunité qu'il me donne de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, aujourd'hui, je voulais parler sur les doutes de la parole de Dieu. Nous avons tous, parfois, des moments de doute dans notre vie. Nous devons comprendre que le doute est un mot que Dieu n'aime pas. Mais notre ennemi Satan aime bien l'utiliser pour nous déstabiliser, pour nous décourager, pour nous détruire et nous faire tomber. Qu'est-ce que signifie le doute? Il y a plusieurs définitions, mes frères et sœurs. Le doute est un état de l'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité de la parole, de la conduite à adopter dans une circonstance. Le doute, c'est un jugement par lequel on doute quelque chose. C'est croire et ne pas croire, le deux à la fois. C'est être divisé en soi-même. Le doute, c'est une pensée qui amène une personne à raisonner, à former des idées à la place de croire à ce que Jésus-Christ déclare, à la place de croire aux promesses divines. Mes bien-aimés, douter la parole de Dieu nous prive de beaucoup de choses. Écoutons ce que l'épître de Jacques, chapitre 1er, le verset 5 à 8 nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Jacques, chapitre 1er, le verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Sans douter, mes bien-aimés, sans hésiter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Mes bien-aimés, là je pense encore à ce que Fred nous a prêché sur la foi au mois de décembre 2020. Mes bien-aimés, si nous demandons avec foi, sans douter, nous recevrons nos bénédictions. Celui qui doute ne peut croire qu'il va avoir quelque chose de Dieu. Demandons la sagesse de Jésus-Christ avec foi, sans douter, sans hésiter, mes bien-aimés. C'est Jésus-Christ notre sagesse. Il éclaire notre chemin. D'ailleurs, nous le chantons chaque fois. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Mes bien-aimés, restons stables. Restons déterminés dans notre foi, sans hésiter en Jésus-Christ. Ne changeons pas comme Salomon avait changé. Et il a fini mal avec ses femmes idolâtres. Ne soyons pas semblables aux vagues agitées qui se brisent sur les rochers. Mais bien aimé, les vagues, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Évitons d'être inconstants, indéterminés ou instables. Là, nous risquons de changer des églises comme on change des chaussettes. Nous ne serons pas stables, mes bien-aimés. Nous risquons de courir derrière les faux prophètes en allant
en allant chercher des miracles, des faux miracles, mes bien-aimés, en allant acheter des huiles d'olive, de l'eau du Jourdain, soit disant que c'est ça qui bénit. Mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui bénit, mes bien-aimés. Christ à nous, c'est la vie. Christ à nous, mes bien-aimés, c'est la sagesse. Dieu nous a bénis en nous créant à son image et à sa ressemblance. Et le vrai miracle, c'est Jésus-Christ, mes bien-aimés. Le vrai miracle, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre cœur. C'est être baptisé comme lui-même en plongeant dans l'eau, mes bien-aimés. Le vrai miracle, mes bien-aimés, c'est obéir à Dieu jusqu'à la fin pour être auprès du Père. Faisons très attention. Le doute détruit la foi. Le doute est un combat dans la pensée. C'est un duel. Je donne un exemple. Quelqu'un qui dit avoir la foi en Jésus-Christ, mais il se comporte comme une personne qui ne l'a pas, une personne non déterminée, qui a toujours de l'incertitude, qui est toujours ni chaud ni froid. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Pourquoi être toujours esclave des doutes, esclave de l'incertitude? Ne soyons pas tièdes, bien-aimés, ni chaud ni froid. Dieu risque de nous vomir. Dieu ne récompense pas ceux qui doutent. Nous devons avoir la sagesse et bien connaître la parole de Dieu. Parce qu'il y a de ceux-là qui doutent même quand on les demande, est-ce que tu iras au ciel auprès de Dieu? Il ne sait quoi répondre. Au moment où nous savons tous que Jésus est allé nous préparer une place auprès du Père. N'hésitons pas, mes bien-aimés. Si nous marchons en esprit et en vérité, si nous adorons en esprit et en vérité, nous marchons selon la volonté de Dieu, notre place est au ciel. Soyons-en sûrs, mes bien-aimés. Les doutes engendrent la crainte, la peur, l'inquiétude, l'angoisse, en écoutant n'importe quoi, à la place d'écouter la parole de Dieu, la parole faite chair. Mais bien aimés, il y a tout dans la Bible, même l'histoire d'épidémie, l'histoire des confinements, de la quarantaine, l'histoire de se laver les mains. Il y a tout dans la Bible. Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ne doutons pas, nous en sortirons des problèmes de ce virus, car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Hosanna. Mais bien aimés, c'est lui le maître des temps et des circonstances. N'ayons aucune crainte, mais croyons fermement, sans douter, sans hésiter, en Jésus-Christ. Et lui-même fera le reste, mes bien-aimés. Ne forçons pas. Ce n'est ni par sa puissance, ni par sa force, mais par son esprit, a dit l'Éternel. Mes bien-aimés, en son nom, Jésus-Christ, tout âme est sauvée. Ne craignons pas ce qui tue les corps, mes bien-aimés, mais craignons Dieu qui tue les corps, l'âme et l'esprit. Mes bien-aimés, soyons en ordre avec notre Dieu. Soyons en ordre dans le culte, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la collecte ou l'offrande, dans la prière, dans son service. Soyons en ordre, mes bien-aimés. Ne laissons pas nos oreilles à écouter n'importe quoi.
Mes bien-aimés, dans les jardins d'Éden, tout était bien, tout était magnifique, splendide, jusqu'à ce que l'ennemi, les serpents, sèment les doutes dans l'oreille de la femme Ève. Nous pouvons lire cette histoire dans les livres de Genèse, Genèse chapitre 3, les versets 1 à 5. Genèse chapitre 3, les versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme ce Dieu, connaissant le bien et le mal. Mes frères et sœurs, Satan a dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Ève avait eu des doutes, mes bien-aimés, dans sa pensée, parce qu'elle n'était pas là quand Dieu avait donné des instructions à Adam. Ève n'était pas là. Donc Satan savait bien jouer son coup en faisant douter et tomber nos ancêtres. Les doutes font tomber notre foi, qui est une ferme assurance. Nous devons être liés à la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien. Pasteur Jean-Marie nous demande de venir étudier la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, Osée chapitre 4, le verset 6 nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous connaissons tous la suite d'Adam et Ève. Ils étaient devenus honteux d'eux-mêmes. Ils étaient devenus loin de Dieu, ennemis de Dieu, à cause des doutes et la désobéissance. Mais bien aimés, ne doutons pas, ne désobéissons pas. Mes frères et sœurs, dans l'évangile selon Marc, chapitre 11, le verset 23, le Seigneur Jésus nous demande d'avoir foi en Dieu et ne doutons point, mais croyons fermement que ce qu'il dit arrive, nous le verrons s'accomplir. Mes bien-aimés, jetons l'incrédulité, l'orgueil, jetons-les loin de nous, mes bien-aimés, et croyons en Dieu fermement, sans douter. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez bien prêcher la parole de Dieu et après vous doutez. Vous pouvez louer Dieu, adorer Dieu, servir Dieu et après vous doutez. Vous pouvez connaître mieux la parole de Dieu et après vous doutez de prêcher, vous doutez d'évangéliser, vous doutez d'exhorter, mes bien-aimés. Demandez au Saint-Esprit de nous enlever ces doutes, mes bien-aimés, dans nos cœurs. Souvenons-nous de l'apôtre Pierre quand il a commencé à marcher sur l'eau et après il a douté en ayant peur du vent. Il a tombé, mes bien-aimés. Venons lire l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 14, versets 29 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ, Matthieu 14, les versets 29 à 30. Et il dit,
c'est Jésus qui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mes bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur Jésus nous demande à nous aussi, nous sommes ses disciples, nous sommes ses fidèles, pourquoi nous doutons de pratiquer ce qu'il dit dans la Bible? Est-ce que nous avons peu de foi? Rallumons le feu du Saint-Esprit, mes bien-aimés, pour consumer, pour brûler ces doutes, ces craintes, ces angoisses, ces hésitations. Brûlez-les avec le feu du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, mes bien-aimés. Ce n'est pas pour rien Jésus-Christ nous a envoyé le Saint-Esprit, c'est pour nous aider. Dieu nous demande de venir vers lui, de croire à sa parole sans douter et non d'être distrait, mes bien-aimés. La distraction tue. Même dans le culte, il y a des gens qui sont distraits et leurs esprits sont ailleurs. Ne laissons pas les événements, les doutes nous dépasser et nous faire couler comme Pierre était coulé dans l'eau. Soyons éveillés, mes bien-aimés, à tout moment dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons tous l'histoire de Sarah, la femme d'Abraham. Nous pouvons lire le livre de Genèse. Femme de Lot. Genèse chapitre 18, les versets 11 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ, Genèse 18, les versets 11 à 13. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? » Mes frères et sœurs, Dieu a dit à Abraham et Sarah qu'ils auront un fils, mais Sarah a douté en riant et en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Mais Sarah, dépassant ses doutes, elle a choisi de croire à la fidélité de Dieu qui avait fait la promesse. Parfois, nous pouvons connaître la vérité, la volonté de Dieu plutôt. Et pourtant, nous hésitons, nous doutons. Essayons de dépasser nos doutes en écoutant la parole d'encouragement de la Bible et de la pratiquer. La foi nous connecte à Dieu et à ses œuvres, tandis que les doutes nous connectent à l'ennemi Satan et à ses œuvres. Dans le cas de Sarah, elle a regardé la réalité de son âge. Elle voyait qu'elle a déjà la ménopause et son mari Abraham était déjà fatigué. Sarah avait oublié que la parole de Dieu est la vérité. Elle est puissante. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu sauve. Sarah avait oublié. Mes bien-aimés, ne doutons pas la parole qui bénit, la parole qui protège, la parole qui transforme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes regardent la réalité de ce virus qui ravage le monde.
ils oublient la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Ils oublient la main de Dieu qui n'est pas trop courte pour sauver. Ils oublient la protection divine. Mais bien aimés, malgré ce virus, il y a des gens qui sont guéris. Il y a des bébés qui naissent. Il y a des gens qui trouvent du travail, comme ma sœur Cathy. Elle a trouvé du travail dans ces moments difficiles. Mais bien aimés, en ces moments difficiles, il y a des étudiants qui ressuscitent. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même si aujourd'hui, on a le coronavirus, David a dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Mais bien aimés, accrochons-nous aux promesses de Dieu. Ne nous posons pas beaucoup de questions. Est-ce que je travaillerai dans ces temps difficiles? Est-ce que j'aurai du travail? Ne nous réfléchissons pas beaucoup. Ça va nous amener à la réalité et nous commencerons à douter de faire quelque chose. Combien de fois Satan a injecté l'idée de coronavirus dans nos têtes? Mes frères et sœurs, Dieu est réel, il est vivant, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, avec une foi sans douter. Pourquoi nous doutons? Sarah a douté, mais après 25 ans, la promesse de Dieu s'est réalisée. Hosanna. Combien de promesses avons-nous ratées de Dieu à cause des doutes? Ne doutons pas la prière, même la prière de nos enfants, la prière de nos jeunes, parce que Dieu exauce le cœur pur. Jésus-Christ a dit, laissez les petits enfants venir à moi et surtout ne les empêchez pas. Mais bien aimés, l'objectif de Satan, c'est de nous séparer de Dieu. C'est de nous séparer de ces bénédictions, de ces promesses qui se réaliseront un jour. Ne doutons pas les promesses et les bénédictions de Dieu. Écoutons ce que Habakkuk a dit dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, le verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ, Habakkuk, chapitre 2, le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais bien aimés, attendons la promesse de Dieu. Persévérons avec une foi sans hésiter, sans douter. Le diable sème le doute dans notre cœur, seconde par seconde, minute par minute. Il utilise toutes sortes de personnes pour nous faire douter. Nous devons bien connaître la parole de Dieu pour arriver à enlever ou à vaincre les doutes au nom de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui fait la différence. Surtout, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Le diable nous affaiblit par les doutes pour ne pas connaître la parole de Dieu. Il a peur de ceux qui connaissent et pratiquent bien la parole de Dieu, mes bien-aimés. Le combat de Jésus-Christ est notre combat de tous les jours. Le diable vient tous les jours nous tourmenter, nous faire douter. Il vient, il part, il vient, il part, jusqu'à ce qu'il va attraper quelqu'un qui est fait en esprit, qui est faible en esprit plutôt. Voyons ce que Satan fait à Jésus, le Fils de Dieu. Satan n'avait pas peur de Jésus, le Fils de Dieu.
Nous pouvons lire l'évangile selon Luc, chapitre 4, Luc, chapitre 4, les versets 1 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Luc, chapitre 4, les versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Mes bien-aimés, dans ce texte, le diable, par sa pensée, a combattu le Seigneur Jésus pour mettre les doutes dans sa pensée. C'est ça qu'il fait en nous aussi. Aujourd'hui, le combat, c'est le combat de tous les jours, mes bien-aimés. Ne baissons pas les bras. Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mes frères et sœurs, le diable dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, c'était pour faire douter Jésus de sa divinité. » Le diable a flatté Jésus en disant, « Si tu es Fils de Dieu, » malgré Jésus était le Fils de Dieu, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, il n'a pas fait ce que le diable avait demandé. Jésus n'a pas fait. Et pourtant, il est Fils de Dieu. Il a toute la puissance, mes bien-aimés. Jésus Seigneur n'était pas orgueilleux pour prouver à Satan. Nous aujourd'hui, quand on nous demande si vous êtes un homme, essayez de goûter une drogue, une cigarette ou l'alcool, ou de voler dans un magasin. Là, l'homme irrésolu, il accomplit ce que les autres demandent. Ne soyons pas ignorants. Si on nous demande de voler, mes bien-aimés, disons, il est écrit, voler, c'est pas bon. Mes bien-aimés, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'est pas bénéfique, tout ne fait pas du bien. C'est comme ça nous devons nous défendre, mes bien-aimés, et d'éviter de commettre les péchés. Combien de fois le diable n'a-t-il pas parlé dans notre pensée? Car la chose que nous avons demandée dans la prière n'est pas encore arrivée. Le diable nous remplit de doutes dans nos pensées pour nous décourager et nous séparer de Dieu.
Pour terminer, mes bien-aimés, nous pouvons lire l'épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, les versets 16 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ, Éphésiens chapitre 6, les versets 16 à 17. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Les bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui combat les doutes. Venez étudier la parole de Dieu. Là où vous êtes, étudiez la parole de Dieu, mes bien-aimés. Prenons la parole de Dieu et combattons l'ennemi en disant, il est écrit. Nous devons enlever beaucoup de personnes de doute en leur donnant des versets bibliques. Nous devons avoir des versets dans nos têtes, mes bien-aimés. N'abandonnons jamais, même si la saison est dure, même si la saison est longue, douloureuse, mes bien-aimés. Ne laissons jamais la saison que nous traversons nous faire douter du bien que Dieu a préparé pour nous. Ne nous fatiguons pas d'attendre les promesses de Dieu. Soyons déterminés à combattre les doutes avec la vérité. C'est Jésus-Christ notre vérité. Mes frères et sœurs, méditez la parole de Dieu chaque jour. Nous permet de mieux discerner la volonté de Dieu. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 10, le verset 17 nous dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ Jésus. » Nous connaissons tous les cantiques que nous chantons, « À toi la gloire ». Le deuxième strophe nous dit, voilà paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh, ne doutez plus. Mes bien-aimés, ne doutons plus, soyons dans l'allégresse, une joie sans fin, que Dieu scelle sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.